Si cette vidéo fonctionne, beaucoup de couples vont se briser, mais restez jusqu'à la fin avant de juger. Pour moi, beaucoup de gens vivent en couple pas par amour, mais ils vivent plus simplement par habitude, par confort, par peur de la solitude beaucoup aussi, j'en ai rencontré pas mal comme ça. Ils restent avec une personne avec qui ça va. C'est-à-dire que c'est tiède, c'est supportable, il y a des avantages, inconvénients, mais ça va, donc ils tolèrent en fin de compte. Mais moi je vous le dis, c'est pas normal en fin de compte. C'est pas normal de ne pas ressentir de l'admiration pour la personne avec qui on est, ce n'est pas normal de ne pas ressentir ce petit pincement au cœur, même des années après. C'est pas normal en fin de compte de ne pas avoir envie de divulguer les rêves en fin de compte qu'on a. C'est pas normal d'être à 70% dans un sens, 30% dans l'autre. Tout ça c'est pas normal en fin de compte. Vous devez quand même trouver quelqu'un avec qui vous êtes au moins en osmose émotionnelle et effectivement qui vous fait vibrer, que cette énergie soit réciproque finalement. On mérite tous une personne qui nous pousse vers le haut et qu'on pousse également vers le haut, avec qui on a envie de construire, de se dépasser, de grandir en fin de compte, et avec qui, pour ceux qui ont envie d'avoir un enfant, d'imaginer que ces personnes, donc c'est-à-dire vous-même et votre conjoint ou conjointe, vous serez les parents de cet enfant et vous allez lui inculquer quelque chose que vous estimez être bon pour lui. Donc est-ce que déjà votre couple tiendrait à ça? Est-ce que votre couple va transmettre effectivement des choses que vous trouvez bonnes pour un enfant? Et en fin de compte, souvent ce qui se passe, c'est que quand on n'est pas heureux dans une relation, on se pose forcément la question de savoir, de trouver ce qui nous manque dans une autre relation, sans perdre la nôtre, hein, parce qu'il faut surtout pas prendre de risques. Je juge pas, je critique pas, au contraire, faites-le. En fait, trompez votre partenaire, même s'il le faut, et faites-le, bien sûr, hein, quand même en toute bienveillance, même si c'est un peu difficile à faire, mais en tout cas, en essayant de ne pas faire de mal, pour au moins vous rendre compte ce qui vous manque dans votre relation, et trouver quelqu'un qui corresponde finalement à tous ces critères, c'est-à-dire à la fois dans votre couple stable et ce que vous avez à travers votre amant ou votre maîtresse. Et en fin de compte, encore une fois, je pense qu'il est préférable d'essayer de vivre en ayant l'espoir de tomber effectivement et de trouver la bonne personne, de tout mettre en œuvre pour, ou sinon encore préférer rester seul comme un chien, désolé pour l'expression, mais le jour où on a perdu espoir justement en l'amour et d'être vraiment heureux et en osmose avec quelqu'un, vous avez loupé quelque chose et vous allez vous satisfaire finalement de quelque chose qui sera tiède et donc vous en tirerez jamais plus qu'une tiédeur constante. Alors oui, si cette vidéo vous a fait réfléchir et vous parle, c'est peut-être le moment de vous poser cette question. Est-ce que vous êtes encore bien dans votre couple? Est-ce que vous n'êtes pas simplement en train de survivre émotionnellement?